Merci, Madame Ruel, de m'avoir invitée ici ce soir. Parce que j'ai hésité avant de dire oui, mais je me suis dit, si je peux m'aider et aider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi, alors oui, mais bravo, j'y vais. Alors oui, moi, Jacinthe Ouellette, je suis travailleur retraité du réseau de la santé du C3S de Rimouski-Légette. J'ai travaillé pendant 40 ans. Et quand on dit que la vie est fragile, et un soir, notre vie a basculé, effectivement. J'appelle mon mari pour lui dire que je fermais le bureau, de descendre me chercher, et il n'est jamais arrivé. J'étais dehors à l'entrée à l'hôpital, je l'attendais, ça faisait 1 heure. J'ai même entendu arriver l'ambulance qui arrivait par la porte d'en avant. Et j'étais loin de penser que c'était mon mari qui était dedans. Alors, en descendant, effectivement, c'est un accident de voiture qui était assez grave. Et puis, et on s'est retrouvés. D'en avant, il y a un médecin qui est sorti, qui m'a vu, venu m'avertir. Voilà, ton mari, il faut que tu viennes à l'urgence. Ah bon, j'ai compris. J'ai dit, je l'attendais. Alors, c'est un traumatisme crânio-cérébral, ce qui en a résulté. Alors, on a passé plusieurs étapes. Il a été 3 semaines dans le coma. C'est arrivé en 93. Ça fait 22 ans cette année. En 93, le 15 décembre, juste un peu avant la période des fêtes. Alors, c'est ce qui amplifie encore plus les états d'âme. J'ai 3 enfants. J'avais 3 enfants à l'époque. Mon plus vieux avait 17 ans, ma fille 14 ans et mon plus jeune avait 11 ans. On avait un commerce qu'on opérait avec notre travail à temps complet. On avait tout gardé ça. Alors, du jour au lendemain, je me suis retrouvée face à toute cette situation-là. Mon mari a été 3 semaines aux soins intensifs entre la vie et la mort. On ne savait pas s'il allait s'en sortir et comment. Alors, ça a été la charge de tout ce qui nous entourait, de tous nos projets qu'on avait bâtis à deux, qui me retombait à moi uniquement. Alors, pendant tous ces 12 mois, parce que ça a été la récupération, oui, il a récupéré, mais ça a été un traumatisme crânien de modéré à sévère. Donc, il a fallu qu'il réapprenne à parler, à écrire, tous les stades à partir de l'enfant, et on recommence. Alors, ça a été une réadaptation assez ardue. Plusieurs mois durant cette année-là à François-Charon, au Québec. Alors, ça a été un périple que je n'entrerai pas dans tous les détails, mais qui a demandé énormément. Moi, si j'ai survécu, c'est-à-dire à tout ça, c'est ma famille. Je croyais beaucoup en ma cellule familiale, mes enfants. C'était ma priorité, mes enfants. J'ai voulu les épargner, les protéger de ça. Les autres aussi, on a eu plusieurs deuils à faire. Eux ont perdu un père qu'ils connaissaient. Parce que mon mari, les séquelles qui en ont résulté, ont transformé beaucoup l'individu qu'on a connu. Là. Moi comme mari et eux comme leur père. Alors, il fallait réapprendre à vivre dans la première année avec l'espoir de récupération totale. C'est ce qu'on ne m'avait pas garanti, mais moi, j'espérais toujours. J'ai toujours continué à espérer. On m'a dit, après 1 an, tout ce qui a été récupéré, alors ça va être ça. Il faut s'en tenir à ça. Il n'y aura plus possibilité de récupération après 1 an. Alors, on se rend à l'évidence. Et bon, là, on se retrouve devant un individu qui est mon mari, mais qui n'est plus mon mari. Le traumatisme crânien, ça change totalement la personne. Et pour un mari, et pour un père, et pour l'entourage. C'était difficile, beaucoup difficile de faire ces deuils-là. Parce qu'il faut dire, bon, comment je me réorganise dans la vie. Je travaillais à temps complet. J'étais gestionnaire dans le réseau de la santé à l'hôpital ici. Je n'ai pas laissé mon travail. Je me suis comme étourdie dans tout ce que je faisais. La famille, mes enfants, mon mari qu'il fallait que j'aille voir à Québec. En fait, je voulais garder le cap de tout ça. Je voulais tout maintenir ça. 10 années ont passé, mais c'était essoufflant. C'est devenu essoufflant. Alors, lui, il est revenu à la maison. Physiquement, on n'a pas trop d'handicap, sauf certains là, qui ne sont pas d'ordre de mobilité.
mais c'est cognitif. Alors, c'est quelqu'un qui c'est un traumatisme frontal, donc on se retrouve avec de l'agressivité, de l'impulsivité et tout ce qui s'ensuit. Toutes les séquelles d'ordre cognitif, dans le fond, ça l'empêche de fonctionner comme avant. Alors, ça a été un individu qui n'était plus ce qu'il était et avec lequel on a dû réapprendre à vivre. Alors, pourquoi on reste? C'est on croit beaucoup. Comme je vous disais, je croyais en ma famille, je croyais, bon, ça allait toujours s'améliorer, mais non. Après 10 ans, là, j'ai commencé à être essoufflée. Je suis allée frapper à des portes. Ici, à Rimouski, je peux vous dire que le réseau était mince, très mince. Alors, toutes les portes où j'ai été frappée se refermaient. Bon. À l'interaction, c'était une possibilité. On me dit, non, madame, la réadaptation étant terminée, nous, on ne peut pas intervenir. Je l'ai entré membre à l'ACVA-TCC. L'ACVA-TCC, c'est un organisme ici à Rimouski qui, pour les accidents cérébrovasculaires et traumatisés crânio-cérébrales. Sauf que les activités, mon mari a commencé à aller là. Il y avait des personnes plus lourdement handicapées. Là, il arrivait de ces activités-là qui n'étaient pas adaptées pour lui, parce que lui, physiquement, il était capable, là, avec la supervision, de faire des choses. Un jeu de quilles, des choses qu'il pouvait aimer. Mais on n'en avait pas assez dans son cas à lui. Alors, il arrivait de plus en plus démotivé, découragé. Moi, je ne vais plus là. Alors, il y avait toujours besoin de mobilisation, d'être stimulé, pousser. Et à un moment donné, on devient essoufflé. Donc, ACVA-TCC, il est encore membre de ça, mais il participe très peu. Parce que les activités ne sont pas adaptées. Je l'avais inscrit dans une activité supervisée de la boîte à bois. Il y avait un monsieur qui supervisait ses travaux. Les derniers travaux qu'il a faits, là, parce que son état se détériore, on ne peut pas dire que ça prend du mieux. Hein? On peut dire qu'il vieillit à une vitesse plus accélérée qu'une autre personne. Alors, les derniers meubles qu'il a faits, il a dû avoir de l'aide. Maintenant, ça fait 22 ans, je suis de plus en plus essoufflée. Je crois encore en mon couple, je crois encore en ma famille, en ma cellule familiale, mais j'ai besoin d'aide. Et j'écoutais tantôt des choses que Mme Ruet signifiait, Mme Chouinard, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir pour nous, les proches aidants, parce qu'on en a besoin. Oui, j'écoutais aussi, on n'y va pas pour dire, non, je n'irai pas chercher de l'aide, je suis capable. Je suis capable, mais à un moment donné, je suis capable, ça ne marche plus. Parce que le corps, il s'essouffle, le corps s'épuise. C'est le moral qui suit aussi. Et maintenant, moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de service. Et c'est pour ça que Mme Ruet, elle m'a fait part de ça. Je dis oui, j'y vais. Parce que, oui, moi, j'en ai besoin, mon mari en a besoin. Présentement, j'apprécie beaucoup Coup de main à domicile depuis un certain temps. Depuis 1 an, Coup de main à domicile viennent m'aider à la maison. Parce que je dois tout faire, hein, parce que lui, il n'est pas autonome. Et oui, je confirme ce que Mme Chouinard a dit. Il ne se fie qu'à nous. Quand je ne suis pas là, ça ne va pas. Et à un moment donné, c'est difficile de prendre des distances parce que on se sent comme ceci, à un moment donné, dans le milieu d'un lac. On est en train de sauver une personne et on n'est pas capable, puis on sent qu'on cale avec. C'est comme ça qu'on devient, qu'on se sent. Alors, pour être capable de continuer à aider cette personne-là, il faut se retirer. Et c'est ce que je suis obligée de faire. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La culpabilité, je me remets toujours en question. C'est pas facile, c'est pas évident de prendre des décisions, de s'éloigner. Hein? Quand vous êtes en train de sauver quelqu'un dans le milieu d'un lac puis vous devez vous retirer, c'est pas drôle de laisser l'autre caler. C'est ça, c'est comme ça l'image que je peux vous donner aujourd'hui. Et je veux pas l'abandonner, c'est pas que je veux sauter du navire en tempête, non. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est de l'aide,
Si j'avais la maison, si j'étais proche de la maison Martin-Matt, oui, il y aurait sa place probablement, parce que c'est un manque, c'est un traumatisé crânio-cérébral. Donc, mais je ne suis pas là. Je ne peux pas croire qu'ici, au Bas-Saint-Laurent, qu'on n'ait pas du soutien. Moi, l'aide que j'ai à domicile, le mardi après-midi, il y a un monsieur qui vient passer, faire une présence surveillance avec lui. Alors, on m'a dit, tu t'en vas. Je dois quitter. Encore là, toujours la culpabilité qui nous tient là. Je dois faire des efforts pour partir de chez nous. Là, je m'en vais faire l'épicerie, je m'en vais faire des choses qui sont utiles pour la maisonnée, pour... bon, je me sens moins coupable. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai travaillé 6 ans après parce que, bon, je me disais, c'est un moyen de m'évader de ça. Vous savez, quand on se sent étouffé, c'est ça qu'il faut faire. J'ai un petit travail maintenant, je fais de la formation pour une compagnie. Ils vendent des équipements, moi je vais former. Alors j'ai la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est encore là. J'aime ça, oui, mais pour moi c'est une évasion. Alors quand je vais faire pour le travail, je me sens pas coupable. Parce que la culpabilité, c'est la pire des choses pour un proche aidant que j'identifie à date. La culpabilité. Se sentir coupable de s'éloigner de la personne qui nous accroche.